poursuivons de la deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo de rappel, on était rendu à la page 7 à l'exemple D. On était rendu à faire une division polynomiale de deux polynômes. Donc, on prend notre premier polynôme qu'on met en ordre croissant. Donc, c'est au niveau des exposants, ça va être décroissant, pardon, du plus petit au plus grand. Même chose pour le diviseur. On se pose la question, combien de x carré rentre dans 5x? C'est 3, les exposants s'additionnent. Donc, x à la 3 fois x à la 2, ça fait x5. Et on met le signe opposé de l'autre côté. Ensuite, on multiplie le x à la 3 avec les deux autres termes. X à la 3 fois moins 3x, ça fait moins 3x4. Donc, on va les mettre plus 3x4. X à la 3 fois 1, x à la 3, donc moins x3. Quand on a terminé, on tire une grande ligne et on soustrait. Les x5 devraient s'éliminer. Donc ici, il y avait 0x4 plus 3x4, il reste donc 3x4. 2x3 moins x3, il reste plus x3. Moins 3x2. Je sais que j'ai 0x2, moins 3x. Donc, je sais que j'ai 0x2 moins 2. On va prendre le x2. Combien de fois x2 rentre dans 3x4? Il rentre 3x2. Et on fait le même procédé. x2 fois 3x2, ça fait moins 3x2, 4. 3x2 moins 3x, ça fait moins 9x qu'on va mettre plus 9x3. 3x2 fois 1, donc on va mettre moins 3x2. Et on tire notre ligne. Les x4, il n'en reste plus. 1 plus 9, il reste 10x3. Moins 3x2. Moins 3x. Moins 2. Et on continue comme ça. Donc, il manque donc un 10x. Donc, 10x fois x2 va donner moins 10x3. Ensuite, moins 30x, donc plus 30x2. Plus 10x, donc moins 10x. On doit avoir 27x2 moins 13x moins 2. Donc, il manque un plus 27. Moins 27x2. 3 fois 27 moins 81, donc plus 81. Et plus 27, donc moins 27. Je tire ma ligne. Donc, il va rester 69x, 68x, moins 29. La réponse, c'est x3 plus 3x2 plus 10x plus 27 plus, vous prenez le reste, 68x moins 29 sur le diviseur qui est x carré moins 3x plus 1. La factorisation, c'est très important. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que plusieurs expressions algébriques sont multipliées ensemble. Chacune des expressions est appelée un facteur. Le résultat de la multiplication est le produit. Donc, on peut parler de mise en évidence simple. Donc, c'est très important. On peut tout souligner ça. Donc, qu'est-ce qui est en commun entre les deux termes? C'est le x. On le sort, il reste y plus z. La mise en évidence double, ça veut dire qu'on va regrouper 2 à 2 et regarder qu'est-ce qui est en commun. Donc, dans ces deux-là, c'est le z, il reste x plus y. Dans ces deux-là, c'est le p, il reste x plus y. Et ensuite, on regarde, parmi ces deux termes-là, qu'est-ce qui est pareil? C'est le x plus y. Il reste z plus p. La différence de carré, quand on a x carré moins y carré, on a x moins y et x plus y. Le somme produit, donc la factorisation du degré 2 avec la fameuse parabole. Donc, on cherche deux nombres dont le produit donne a fois c et la somme donne b. On peut faire également avec la formule quadratique, je vous le déconseille, on devrait surtout être capable de le faire par le somme produit. Ensuite, x carré plus y carré, c'est non factorisable. X plus y au carré, ça fait x carré plus 2 fois xy plus y carré.
x moins y au carré, ça donne x carré moins 2x, y plus y. Après, c'est les cubiques. Vous devez savoir les trois premières. Les cubiques, on ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Donc ici, quand on veut d'abord factoriser, donc ici, au lieu d'un moins, je vais avoir un plus. La première chose, c'est d'ouvrir les parenthèses et regarder qu'est-ce que j'ai. Hein? Donc j'ai 4, x à la 4, y à la 2. J'ai 2 à la 2, donc j'ai moins 4, x à la 2, y à la 4. Qu'est-ce qui est pareil dans les deux termes? Évidemment le 4. Dans un terme, j'ai x4, dans l'autre terme, j'ai x2, donc j'ai un x2 que je peux sortir. Et dans le premier terme, j'ai un y2. Et je complète. Donc le 4 il est sorti. Au x à la 4, j'en ai sorti 2, il m'en manque 2. Le y carré est sorti. Ensuite, 4 est sorti. Le x à la 2 est sorti. Il manque moins y2. Et là, je regarde cette nouvelle expression-là. Est-ce que je peux factoriser? Oui, c'est la différence de carré. Donc, on va y aller avec 4x carré, y carré, parenthèse, x moins y, x plus y. Et là, j'ai donc un produit de 3 termes. Et là, je vais factoriser à mon maximum. Ici, regardons, on ne va pas ouvrir à la 4. Regardez, qu'est-ce qui est en commun entre ça et ça? Donc, j'ai 3 et 9, donc c'est sûr que j'ai un 3. X carré est ici, mais il n'est pas là. La parenthèse x moins 3 revient 4 fois et ensuite elle revient 2 fois. Donc, je vais donc la sortir 2 fois. Je vais regarder qu'est-ce qui reste. Le 3 est sorti. Le x carré n'est pas sorti. Le x moins 3 à la 4, j'en ai sorti 2. Il reste donc un x moins 3 à la 2. De l'autre côté, il reste juste un plus 3. Pourquoi? Parce que le x moins 3 à la 2 est sorti. Refaisons cette astuce-là qui est la mise en évidence, mais avec des termes avec parenthèses. Qu'est-ce qui est pareil ici? Constante, vous avez 2, 14, donc il y a un 2 qui peut sortir. Y moins 5, vous l'avez à 7 fois. Y moins 5, vous l'avez 11 fois. Donc, vous sortez toujours le plus petit exposant qui est 7, ici, dans ce cas-là. X moins 3, vous l'avez 4 fois. X moins 3, vous l'avez 2 fois. On va sortir x moins 3 à la 2. On complète. Le 2 est sorti. Le y moins 5 est sorti à la 7. Le x moins 3, il en manque 2. On met un plus. Ensuite, le 14, il manque le 7. Ensuite, y moins 5, il vous en manque 4. Et ça, c'est votre réponse. Différence de carré. Donc, x, 25, qu'est-ce qui a été mis? Quel chiffre a été mis au carré pour avoir 25? Donc, c'est 5x plus 5. Ici, vous pouvez prendre la formule de la page précédente. Donc, vous, dans votre formule, la valeur de votre y, c'est la valeur de 2. Donc, on a x moins 2, x carré, plus 2x plus 4. Ici, on a une différence et on remarque que vous avez x carré, y carré. Donc, on a une différence de carré, pardon. Donc, 3, qu'est-ce qui a été mis pour avoir 3? Qu'est-ce qui a été élevé au carré? Donc, c'est racine de 3x. Le 4, c'est évidemment le 2. Donc, on a racine de 3x moins 2y et racine de 3x plus 2y. Ici, on a un somme produit. Donc, on a un produit qui vaut 21, une somme qui vaut 4. On cherche ces deux nombres-là. Pardon, moins 21 et une somme de 4. Donc, quels sont ces chiffres? Vous avez 7 et moins 3. Étant donné que devant le x carré, il y a déjà le 1, on peut tout simplement y aller avec un x plus 7, x moins 3. Quand vous faites votre somme produit, c'est important de l'écrire à côté pour que je le vois rendu à l'examen. Ici, je cherche un produit de 15, mais que la somme donne moins 8. Donc, c'est moins 5, moins 3. Encore une fois, ici, devant le x carré, il y a le 1. Donc, on peut aller directement avec notre réponse x moins 5,
x moins 3. Ce qui va être différent ici, donc on va chercher un produit de 2 fois moins 20 moins 40 et une somme de 3. Donc on va avoir 8 et moins 5. Mais étant donné qu'il y a un 2 devant ici, donc on ne peut pas faire la même étape que tantôt, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose la somme de 3. Donc ça fait 2x carré. Au lieu d'écrire plus 3x, je vais écrire plus 8x moins 5x. Donc je réécris l'expression que je cherche avec un terme supplémentaire. Donc si j'ai bien 8x moins 5x qui est un 3x, je regroupe 2 à 2 et je fais une mise en évidence double. Donc, qu'est-ce qui est en commun entre les deux premiers termes? C'est le 2x, il reste x plus 4. Ensuite, c'est un moins 5, il reste x plus 4. Qu'est-ce qui est maintenant en commun? Le x plus 4 et le 2x moins 5. Donc ici, il y a un exemple comme le i. Tu cherches un produit qui vaut 30, mais une somme qui vaut 17. Donc, 15 et 2. On va faire la même chose, je vais le faire un petit peu plus haut. Moins 3x carré. Donc, je vais avoir plus 15x, plus 2x, moins 10. Vous regroupez 2 à 2 et vous regardez qu'est-ce qui est en commun. C'est important quand vous allez choisir ici, si je sors le moins 3x pour avoir x moins 5, mais ici, il faut que je considère que j'ai un plus 2 à sortir pour avoir x moins 5. Vous devez avoir la même parenthèse qui revient. Vous sortez x moins 5, il vous reste moins 3x plus 2. Pas beaucoup de place. Prochaine page. Les fractions algébriques. Donc, dans les fractions algébriques, c'est une fraction qui a deux polynômes, un au numérateur, un au dénominateur. Le domaine, très important, ce sont tous les x appartenant au réel tels que le dénominateur n'égale pas 0. Pour simplifier une fraction algébrique, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur et ensuite simplifier. Donc, on vous demande de trouver le domaine des fractions algébriques. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, pour ce faire, il faut factoriser. Si on a une différence de carré, 6 moins x, 6 plus x doit être différent de 0. Donc, quand on a différent de 0, il y a deux possibilités. Chacun des facteurs n'égale pas 0. Donc, si vous isolez votre x, vous retrouvez que x va prendre la valeur de 6. Et si on prend le deuxième facteur, on retrouve que x ne peut pas prendre la valeur de moins 6. Donc, le domaine, on va dire que c'est les réels, sauf en ordre croissant, une accolade, moins 6,6. On ne met pas des crochets, on fait une numération des termes. Ensuite, le b, vous prenez votre dénominateur et vous le mettez différent de 0. Donc, et ça, ce sont toutes les valeurs. Pour faire ça, on va sortir les termes communs. Donc, on va sortir un 2x ici, il va rester un 4x2 moins 8x plus 3, différent de 0. Donc, on va continuer à factoriser ici on peut le faire à côté, si vous voulez. Donc, ici, on cherche un produit qui donne moins 12, mais une somme qui donne moins 8. Donc, on va trouver moins 6, moins 2. Et donc, on trouve 4x carré moins 8x plus 3. Différent de 0. Donc, je vous laisse le factoriser au complet. Vous devriez trouver 2x moins 1 et 2x moins 3 différent de 0. Donc, on a 2x, 2x moins 1, 2x moins 3 différent de 0. D'où on a x n'égale pas 0, n'égale pas 1/2 et n'égale pas 3/2. Donc, le domaine va être les réels, sauf 0, 1/2 et 3/2.